Radio J, la revue des revues. David Reynard, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin. Vous souhaitez ce matin nous parler du dernier numéro de la revue Ténoua. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous en dire un mot de cette revue Ténoua ? Eh bien, au départ, il y a l'association Ténoua, fondée en 2013, une association indépendante de toute communauté et ouverte à toutes les sensibilités du judaïsme. Cette association regroupe 3 activités. L'atelier Ténoua, des conférences débats talmudiques régulières, le site internet ténoua.org, un site de pensée juive mis en ligne fin 2020, et la revue Ténoua, une revue trimestrielle de pensée juive et d'art contemporain. Alors, qu'est-ce que le Lab Ténoua ? Alors, le Lab Ténoua, Lise, c'est un espace de création et d'expérimentation qui a l'ambition de présenter à un large public toute l'étendue du patrimoine culturel juif. Il est ouvert à tous les supports, vidéo, audio, podcast et écriture, et à tous les talents. Je vous invite à aller voir, les contenus sont en accès libre et gratuit. Ils sont hébergés sur le nouveau site internet de Ténoua. Les contenus sont en évolution permanente pour refléter l'effervescence de la culture et de la pensée juive aujourd'hui. Alors, David Reynard, parlez-nous du dernier numéro de la revue, le numéro 188, sur le thème de la rencontre. C'est le numéro que je montrais pour les auditeurs qui nous regardent. C'est carrément en anglais « Nice to meet you ». Rencontre. Alors, parler de la rencontre, c'est toujours aussi parler de la vie qui ne se crée qu'au contact de l'altérité, écrit Antoine Strobel-Dahan, le rédacteur en chef de la revue, dans son éditorial. Delphine Orviller, qui est directrice de la revue, raconte pour commencer 3 histoires tirées de la littérature juive, biblique et rabbinique, qui font surgir dans la vie d'un homme par la rencontre l'inattendu, qui va lui permettre de grandir. Chacune à sa manière vient modifier ce qui semblait acquis. Et elles sont, ces rencontres, ce que Michel Fugain appellerait peut-être un cadeau de la Providence qui permet de mieux penser au lendemain. Ah là là, peut-être si on a le temps à la fin, on écoutera quelques notes. Alors, dans cette revue, également de l'humour, on le voit entre autres avec la couverture. Oui, exactement. Un des contributeurs réguliers de la revue est Laurent Sagalovitch, dont l'œuvre romanesque interroge le cœur de l'identité juive, avec toujours sous-jacente une interrogation sur la portée et les ramifications de la Shoah dans la construction mentale du juif contemporain. Mais son art du roman ne s'épuise pas dans les thèmes juifs. C'est un grand écrivain. Et dans la revue, son texte, Dieu et moi, histoire d'un rendez-vous manqué, raconte avec drôlerie ses vaines tentatives pour se connecter à Dieu. Alors, pour rencontrer Dieu, son rabbin lui dit d'aller prier au Kotel, au mur des lamentations, entre guillemets. Oui, il y va. Il demande à parler à Dieu, rien à faire. Il tombe toujours sur la même annonce. Je vous la cite. « Je ne suis pas là pour le moment, j'ai piscine avec Moïse. Vous pouvez toujours me laisser un message, mais en général, je mets 3 millénaires à répondre. » Écœuré par ce manque de professionnalisme et cette absence de courtoisie, il va finir par rentrer au pays. C'est-à-dire que Dieu est parti sans laisser d'adresse ? Alors, à moins qu'il ne se soit lassé de nous, Lise Gutmann, Laurent Sagalovitch interpelle Dieu. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette manière de choisir un peuple élu et de disparaître aussi sec sans jamais donner de tes nouvelles? Quel rustre, quel manque de tact. Démerdez-vous, moi je me sauve, je suis garé en double fil. Moïse aurait dû être beaucoup plus ferme, exiger de lui qu'il apparaisse au moins une fois par siècle, sans quoi il ne signait pas le bail, qu'il se montre de temps en temps, qu'il sorte parfois de son palais et vienne nous rencontrer, nous soulager du fardeau de vivre dans tes rêves. Un article de la revue évoque aussi philosophiquement la possibilité de rencontre entre l'homme et Dieu. Oui, c'est un texte passionnant de Anaël Mallet sur Franz Rosenzweig. Comme les autres philosophes existentialistes, Rosenzweig vise à penser non pas l'homme en général, mais l'homme en particulier, qui possède un prénom, un nom, et qui vit de manière concrète les choses de la vie. De Platon à Kant, les philosophes cherchent à nous retirer le darwinien
venimeux de la mort en nous rassurant, l'âme est éternelle et immortelle. Vaine promesse de la philosophie, écrit le philosophe allemand. La philosophie religieuse de Rosenzweig, nous explique la revue, estime pouvoir sauver l'individu de l'angoisse de la mort, non en la niant, mais en affirmant le lien d'amour qui unit l'individu et Dieu. Alors l'amour, nous dit l'auteur du texte, n'existe que dans le langage, c'est-à-dire, David. L'amour n'existe que dans le langage et jamais hors de lui. Cela veut dire que les mots créent le sentiment. Et c'est donc pas le sentiment... Et non l'inverse. Voilà, pas l'inverse. Le chien et la pierre existent matériellement, l'amour non. Si les mots cessaient de résonner, alors l'amour s'évanouirait. Et le cantique des cantiques est la réalité même du « je t'aime » que Dieu nous adresse. Rosenzweig nous invite à voir dans ce poème d'amour flamboyant le témoignage d'une rencontre où les mots d'amour de Dieu, sans nier la mort, anéantissent le désespoir de l'homme face à sa solitude et lui promettent la rédemption finale. On est, si vous voulez, à l'opposé du Dieu aux abonnés absents du texte de Laurent Sagalovic. Alors, dans ce numéro, on passe, tenez-vous bien, du cantique des cantiques Shir HaShirim à Tinder. Oui, comme Audrey Kretzky qui s'inscrit sur une appli de rencontre, collection de visages en promotion, la magie de la rencontre s'efface, le mystère idem, pour qu'à cette alchimie singulière viennent se substituer des fiches pixelisées. Ce texte explore avec humour l'univers des sites de rencontres, qui est aussi une exploration de l'ultra-solitude, de la standardisation du désir et de la marchandisation des aventures humaines, de la profusion des profils, né un détachement consumériste qui est assez reposant, selon l'auteur de ce texte dans la revue. Si ce n'est toi, ce sera donc le prochain, à l'infini ou presque. Que nous dit dans ce numéro d'été de la revue la psychanalyste Judith Toledano-Weinberg de cette promesse d'amour sur les applis de rencontre? Alors, le monde contemporain nous pousse à chercher un idéal, sorte d'illusion de retrouvailles avec l'autre idéalisé de l'enfance, qui permettrait d'atteindre à une complétude. La psychanalyse articule justement un lieu qui serait à l'opposé de l'idéal de complétude, celui où on est du pas tout, TOUT. Ce serait une manière d'aimer qui rende possible la satisfaction malgré la béance qui s'ouvre dans la rencontre avec l'autre. Il y a du Lacan derrière tout ça. Il faut donc conseiller à nos auditeurs d'arrêter de swiper sur Tinder. Swiper quand même, moi je veux une définition du mot. Vous savez, c'est quand on fait glisser les hommes et les femmes qui sont sur les sites d'appli de gauche à droite et droite à gauche, selon qu'on les retient ou qu'on les élimine de notre liste. Au lieu de swiper d'un profil à l'autre sur Tinder... Ah oui, moi je dis swiper comme en anglais. Ah bah oui, je crois que ça se dit comme ça. D'accord. Au lieu de swiper d'un profil à l'autre sur Tinder, il faut se séparer de l'illusion ou du fantasme de l'amour comme réunion de deux moitiés séparées qui pourraient enfin retrouver l'unité. La psychanalyse, justement, nous apprend qu'il n'existe pas de rapport harmonieux entre les sexes, désolé, qui permettrait donc ce rapport harmonieux d'aboutir à un état de complétude par la rencontre amoureuse. Alors voilà, la revue nous parle de comment supporter l'insatisfaction que provoque l'écart soudain perçu avec cet autre qui ne nous comble plus tout à fait et dont le désir nous apparaît soudain comme énigmatique. C'est la question sans réponse dont seule la mise en jeu, si vous voulez, de notre propre désir peut nous sortir. Alors, il y a aussi cette rencontre évoquée par Gabriel Abensour, celle entre le peuple d'Israël et la Torah. Sacrée rencontre. La rencontre entre Israël et la Torah est décrite par le Midrash comme celle de deux amants s'embrassant passionnément. Alors que Dieu se révèle à la masse des individualisés, le Midrash décrit la parole comme le quittant pour venir à la rencontre de chaque individu. Donc le grand absence dans la revue, et c'est intéressant cet article, de cette révélation réinventée, le grand absent, c'est Dieu. La Torah acquiert ici une indépendance pleine et entière, une existence à part. Pourtant, au mont Sinaï, le peuple juif a rencontré Dieu. Oui, mais à la manière d'un jeune amoureux, obligé de passer par le père autoritaire pour voir son aimé. Son premier baiser n'était pas pour Dieu, mais pour cette Torah indépendante et désirée. À travers les siècles, à travers l'étude, les deux amants continuent à se couvrir de baisers, sous l'œil parfois bienveillant, parfois agacé, de celui qui se demande peut-être encore si c'était le meilleur parti pour sa fille bien-aimée. Alors, il y a aussi dans la revue un test pour savoir quel couple biblique nous ressemble. Vous l'avez fait ?
Je l'ai pas Il a fait, pas mais eu le temps. j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. On Parce va que- le faire là, après l'émission. Allez. Alors, vous voulez sans doute savoir... Alors, où se procurer les numéros de cette revue? Alors, Ténois a déployé en 2020 un nouveau site internet conçu pour mettre en valeur la richesse des fonds de la revue et aussi pour présenter de nombreux contenus innovants qui reflètent la pluralité des cultures juives d'aujourd'hui. On peut donc accéder sur le site à la lecture en ligne de chaque numéro, réservé aux abonnés pour les numéros réguliers et en accès libre pour les hors-séries Yom HaShoah, où on peut, à la commande d'exemplaires de la revue papier, on peut le commander donc. Le fonds d'archives, je crois que remonte à l'année 2013. Oui. Alors, vous nous avez apporté quelques revues. Alors, lesquelles? On va les regarder. Donc, là, c'est la revue de l'hiver 2021-2022. Tout sur nos mers. Voilà, c'est ça, important, la mer juive. Hein. Ensuite, là, c'est automne 2021. Rêve d'école. En rêve-t-on encore? Là est la question. Et puis, le numéro qui a fait beaucoup parler de lui en automne 2020, j'aurais voulu être Ashkénaze. Il y en a, ils veulent être un artiste. Il y en a d'autres, ils veulent être Et Ashkénaze. si vous retournez la revue, c'est j'aurais voulu être séfarade. Et oui, l'autre côté, bien sûr, j'aurais voulu être séfarade avec un piment. Voilà. Il y a un texte dedans qui devrait vous plaire au professeur de yiddish que vous êtes. Oui. Le yiddish comme identité. Le yiddish n'est pas qu'une langue parlée, nous dit l'auteur du texte. Elle est aussi une langue de signes écrits. Et l'auteur écrit que jusque dans sa fixation par écrit, je parle sous votre haut patronage, Liz Gutmann, le yiddish garde un peu de jeu. Il s'écrit avec les mêmes lettres que l'hébreu, mais au lieu de suivre l'organisation sémitique tout en consonne de l'écriture, il a décrété que certaines d'entre elles joueraient le rôle de voyelles. Exact. Et le yiddish, écrit Macha Fogel, prend le monde à rebrousse-poil. C'est le moins qu'on puisse en dire. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ces jolis commentaires autour de la revue Ténois. Il me semble qu'on a parlé de Michel Fugain tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je propose qu'on termine cette émission en l'écoutant, la rencontre, bien sûr. Merci David Reinhardt. Merci Liz Gutmann. Bonne journée. C'est un beau